Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Avomar. Comme vous le savez, tous les mardis à 19h, on parle handisport et sport adapté ensemble. Et aujourd'hui, nous allons parler de handi-billard, une discipline aussi confidentielle que passionnante. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Florence Gaillet. Bonjour Florence. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement, vous êtes en plateau avec nous. Vous allez être accompagné par Maurice Balestri, qui lui n'a pas pu se déplacer. Vous nous appelez de Mandelieu, Lanapoule. Bonjour Maurice. Bonjour à tous les deux. Alors je vous présente en quelques mots. Florence, vous avez été élue au comité directeur de la Fédération française de billard et vous êtes en charge du handisport. Quant à vous, Maurice, vous êtes président du club de billard de Mandelieu, Lanapoule et vous êtes vous-même un joueur de billard handisport. Ça, on sera ensemble On sera ensemble pour la première partie de l'émission et pendant la deuxième partie, nous allons mettre à l'honneur les sportifs et j'aurai le plaisir de recevoir deux grands sportifs de la discipline. Gigar Solanki, il sera accompagné de Ivan Karic, vice-champion du monde 2018 de billard black ball. Voilà, un casting de choix. Alors, on va commencer par rappeler quelques informations qui peuvent servir à nos téléspectateurs au sujet de la Fédération française de billard. Elle a été fondée en 1903, c'est une fédération qui gère 4 disciplines reconnues au niveau international, à savoir le carambole, l'américain, le black ball et le snooker. Mais c'est également une fédération qui a décidé de donner une place plus importante au handicap et c'est notamment grâce à vous, Florence Gaillet, car on rappelle, vous avez été récemment élue au mois de décembre au comité directeur et vous êtes en charge du handisport. Alors Florence, quand on parle de handi-billard, moi je veux tout comprendre, on parle de quoi exactement? Quels sont les handicaps qui sont compatibles avec la pratique du billard? En fait, tous les handicaps sont compatibles avec la pratique du billard, étant donné que c'est quand même le seul sport où on peut jouer avec des valides et où il n'y a pas de restriction en fait. En fait, on s'est rendu compte au sein de la fédération qu'on avait des clubs à différents endroits qui avaient des démarches sur le handisport, sur tout ce qui était handi-billard, qui créaient des événements, il y a des événements qui sont créés en parallèle de certaines compétitions, etc. Mais c'était des choses, à des endroits éparpillés. Et on s'est dit que ça serait bien de réussir à réunir, en fait, d'organiser un petit peu tout ça, de structurer un petit peu tout ça. Au niveau de la Fédération française. Alors Maurice, merci d'être avec nous encore une fois. Vous êtes président du club de billard de Mandelieu, Lanapoule, mais vous êtes également un joueur, bien entendu. Pour vous présenter en quelques mots, depuis combien de temps vous pratiquez le billard? Et du coup, vous êtes un athlète handisport. De quel handicap souffrez-vous? Alors, j'ai été atteint à l'âge de 3 mois de la polio. Voilà, donc j'ai des séquelles importantes, atteint les membres inférieurs et supérieurs. D'où tout à l'heure votre question se demandant si on pouvait jouer avec des problèmes aux membres supérieurs. Moi, je vous dis oui, c'est possible. La preuve, ça fait une vingtaine d'années que je joue au billard. D'accord. Aujourd'hui, comment se divise votre club? Est-ce qu'il y a une section qui est dédiée au handisport ou c'est pas du tout structuré? Non, alors il n'y a pas de section handisport en elle-même. Justement, l'avantage que disait Florence, c'est qu'une personne handicapée peut jouer contre une personne valide. Donc nous n'avons pas de section handisport. Voilà. Par contre, nous avons quelques joueurs, nous en avons 3 de mémoire. Quelles sont les actions que vous menez en tant que président de club pour promouvoir le handi-billard au quotidien, attirer des joueurs, développer la pratique? Alors, à ce jour, rien n'a encore été mis en place. Je suis un jeune président. Ça fait 3 ans que je suis en place à peine, donc beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire. Là, le club tourne au ralenti depuis l'année dernière, malheureusement, depuis mars. Donc là, pour l'instant, pas grand-chose. Mais il va falloir qu'on se mette en relation avec Florence quand elle le souhaite pour pouvoir développer et mettre quelque chose en place. Alors justement, qu'est-ce que vous attendez d'une personne comme Florence, qui aujourd'hui est en charge du handisport à la Fédération française de billard? Qu'est-ce que vous attendez d'elle concrètement
et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place ensemble pour que... Enfin, quels sont les objectifs surtout? Alors, déjà, je tenais à saluer le travail exceptionnel de deux amis qui sont à l'initiative de l'Handi Billard. Gérard Pillon, Christian Darter, qui ne sont plus à ce poste actuellement. Florence reprend le flambeau, bravo. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? C'est déjà de la communication, arriver à identifier les personnes en situation de handicap et joueurs de billard. Ça me paraîtrait déjà une chose primordiale. Et ensuite, voir dans quel sens on peut avancer. Voilà. Je sais que Jean-Paul Signagnan, président de la fédération, est très au fait de développer l'handi-billard en France. On en a souvent parlé. J'ai la chance qu'il soit à proximité, on se voit régulièrement. Il est à Marseille, je suis à Mandelieu. Donc, on n'hésite pas quand on a besoin. On se rencontre, on en discute, on s'appelle régulièrement. Et il est vraiment pour que cette discipline se développe. Florence, quels sont les objectifs, quels sont vos objectifs en tant que maintenant chargé du handisport à la fédération? Mes objectifs, c'est que les clubs puissent accueillir des personnes en situation de handicap, sachent comment les accueillir, puissent aussi, actuellement on a moins de 50% des clubs qui sont accessibles en PMR. Il y a combien de clubs de billard en France? 578. D'accord. Donc, il y a 273 clubs qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, ouais. PMR. Oui, PMR. D'accord. Donc, l'un des objectifs, c'est de rendre davantage de clubs accessibles. Est-ce que vous avez aussi une volonté de recruter des handicapés? Alors, je dis recruter entre guillemets. Ouais. Nous, le but, c'est que le handisport soit comme c'est actuellement, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une mise à l'écart des gens porteurs de handicap, mais qui soit avec les valides. Intégré avec les valides. Intégré avec les valides. Donc, il faut aussi, pour certaines personnes, savoir comment les accueillir. Personnellement, dans le club dont je fais partie, on a une personne qui est malentendante. Ça pose un problème. Il faut communiquer avec ces gens-là. Donc, il y a un travail de fond à faire sur la formation des encadrants, sur l'accueil, sur l'accessibilité. Donc je pense que déjà quand on aura bien avancé là-dessus, je pense que ça nous permettra effectivement d'accueillir de plus en plus de personnes porteurs de handicap. J'ai le plaisir d'accueillir Gigard Solanki. Bonjour Gigard. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté l'invitation de Sport en France. Vous êtes président de la commission nationale Black Ball et vous êtes également un joueur handisport de billard réputé. Et avec vous, Yvan Caric, vice-champion du monde 2018 de billard Black Ball chez les handis. Bonjour Yvan. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. On va voir dans un instant comment vous avez commencé à pratiquer et à performer au plus haut niveau. Mais avant, essayez de vous présenter en quelques mots et expliquer à nos téléspectateurs de quel handicap vous êtes atteint. Et Gigard, on commence par vous. D'accord, oui, bien sûr. Donc je m'appelle Gigard. Je suis joueur depuis un peu plus de 10 ans. 12-13 ans, on va dire. Et donc, handicap spécifique, le mien, c'était des séquelles de poly. Donc, j'ai une atteinte inférieure, des stations debout pénibles et je marche avec des béquilles. Yvan, vous êtes atteint de quel handicap? Alors, en fait, moi, je suis paraplégique, donc j'ai eu un accident de la route à mobilette à l'âge de 16 ans. Et donc, je suis devenu paraplégique, donc paralysé des membres inférieurs et en fauteuil roulant. Et est-ce que vous jouiez au billard avant vos 16 ans ou est-ce que vous avez découvert la discipline après? J'ai joué un petit peu comme ça, mais c'est vraiment après mon accident que je m'y suis mis. Florence, vous les connaissez, nos deux champions? Oui. Vous avez suivi leurs exploits, notamment la médaille d'argent de Yvan, oui, bien Yvan sûr. Caric. C'est quand même un très beau résultat. Donc effectivement, même si à l'époque je n'étais pas encore dans le handi-billard, de toute façon on suit nos joueurs, quelle que soit leur discipline et quels que soient handicapés ou pas.
quand ils font des résultats, ça me fait toujours plaisir. Gigard, comment comment vous avez découvert la discipline? Comment est-ce que vous en êtes venu à jouer au billard? Alors c'est une histoire un petit peu banale en fait, et je pense qu'il y a énormément de monde qui va se retrouver dedans. À l'époque où j'étais étudiant, j'avais un club à côté de l'université à Talence, à côté de Bordeaux. Et un jour, j'ai fait la porte et puis j'en suis parti. Et du coup, vous aviez des bons résultats à l'université? J'ai essayé de faire mon maximum, mais on va dire ça, oui. Nous l'avons dit en première partie d'émission, la Fédération française de billard et la Fédération internationale reconnaît 4 disciplines. Mais vous, messieurs, vous êtes des athlètes reconnus dans l'une de ces disciplines. Il s'agit du black ball. Yvan, pour les téléspectateurs non initiés, est-ce que vous pourriez expliquer les spécificités du black ball? C'est un jeu qui se joue avec 15 billes, donc 7 billes rouges et 7 billes jaunes, et une bille noire. Donc en fait, un des deux joueurs casse le triangle au début de la partie, et chaque joueur a donc une couleur définie, donc soit les rouges, soit les jaunes, et doit les rentrer au fur et à mesure donc, de la partie, et finir par la bille noire pour remporter donc, la manche. Je précise que Gigard Solanki, qui vous accompagne, est président de la Commission nationale de Black Ball et également athlète de la discipline. Yvan, vous avez été vice-champion du monde en 2018, vice-champion du monde donc de Black Ball en fauteuil. Avec un peu de recul aujourd'hui, quel est le sentiment qui prédomine, celle d'être content d'avoir gagné la médaille d'argent, ou la déception d'avoir perdu l'or, sachant que le joueur qui vous a battu en finale est un Anglais que vous aviez battu en phase de poule? Disons que c'est plutôt de la frustration de pas l'avoir remporté, étant donné que quand on joue une finale, on veut la gagner. Et puis comme vous dites, le joueur qui m'a battu en finale, donc je l'avais battu en phase de poule. Et après, voilà, il a pris sa revanche en finale. Et surtout un peu déçu parce que je suis un petit peu passé au travers de ma finale. Et j'ai pas réussi à développer le même jeu, on va dire, que lors des matchs précédents. Giga, est-ce que vous aviez suivi cette finale? Alors oui, je l'avais regardé en replay plus tard. D'accord. Est-ce que vous-même, vous participez à des compétitions nationales, internationales de black ball? Alors national, oui. Je fais le circuit national de la Fédération Black Ball depuis maintenant 6 ans, 7 ans. Florence, quelles sont les différences entre le circuit national, le circuit international? Sur le national, tout le monde joue ensemble, et à l'international, c'est séparé entre valides et handicapés? Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que nous, en France, on n'a pas de compétition de handi-billard propre. Et tous les porteurs de handicap jouent avec des valides. Alors qu'à l'international, il existe effectivement une section spécifique pour les handicapés. Mais c'est une volonté de la Fédération française de ne pas splitter, ou finalement c'est comme ça reste comme ça, on ne se pose pas la question? C'est pas une question c'est pas qu'on se pose pas la question, c'est que déjà actuellement il y a très très peu de porteurs de handicap parmi les joueurs de la fédération, donc je pense que avec une 50aine de personnes partout en France, ça serait sûrement très compliqué d'organiser une compétition uniquement pour eux. Et je pense qu'avec les niveaux des gens, il n'y a pas de raison de les séparer des valides. Ils sont tout à fait capables de jouer contre des valides et ils sont même capables de les battre. Donc il n'y a pas de raison de les mettre dans un monde à part.